Absolument tous les coachs sur les réseaux qui font du business en ligne ont ce problème. C'est par rapport à votre création de contenu. Et peu importe la niche, vos contenus ne sont jamais bons. Pourtant, vos structures sont bons. Ce que vous dites à l'intérieur, c'est bon. Vous avez de la valeur à donner, vous connaissez votre sujet et vous avez énormément de choses à dire. Vous savez de quoi vous parlez. Vous avez énormément de valeur à donner et vos hooks sont faits correctement. Vous touchez des gens, vous avez de la visibilité. Pour la plupart, à un moment donné, vous comprendrez que le hook, comment faut le faire. Vous comprendrez comment faire des vues. Une fois que vous aurez compris comment faire des vues, comment ça marche, comment on fait un hook, etc., là viendra le vrai problème. Car pour la plupart, vous êtes visible et vous faites des vues. La structure de votre contenu est bon. Vos hooks sont corrects. Vos CTA sont parfaits. Tout est fait correctement dans vos contenus. Mais pour autant, vous faites des vues. Les gens commentent, il y a des interactions. Mais les gens ne se souviennent pas de vous. Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un mette un like, que quelqu'un voit votre vidéo, c'est une chose. Mais qu'il vienne vous DM pour savoir comment marche votre accompagnement de musculation, de bien-être mental, de peau pour l'acné, de bien-être, coaching pour avoir de beaux cheveux ou quoi que ce soit. Tu vois, il existe énormément de coaching différents. Et bah, peu importe la niche, votre création de contenu, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et c'est les compétences sociales. La manière dont vous vous exprimez. En fait, le problème c'est que vous ne marquez pas les esprits parce que vous n'êtes pas différent. Faire des vues, c'est à la portée de n'importe quel débile qui a compris comment faire un hook. Donc si t'as fait des vues, dis-toi que tu n'es pas différent et que t'es juste pas trop con. Car n'importe qui peut le faire. Surtout sur Insta et TikTok. Après YouTube c'est différent. Si sur Insta et TikTok tu as commencé à faire des vues, dis-toi pas que ça y est c'est réussi parce que n'importe qui peut le faire. Et surtout c'est pas parce que tu as fait des vues que tu auras des leads, des DM et des personnes qui prendront ton accompagnement, qui achèteront ton offre et qui travailleront avec toi. Pour que l'on se souvienne de toi, tu dois comprendre que la manière dont tu vas t'exprimer, la manière dont on va voir ton non-verbal, la manière dont on va te percevoir, de par ton éloquence, de par ta présence, de par comment tu es et comment tu nous fais ressentir qui tu es à l'intérieur de toi, ça c'est une chose très importante. Car en fait, faut que tu comprennes que les gens voient tes contenus, mais vu que tu n'as pas de personal branding spécial, t'as pas mis de traits de caractère en avant, t'es pas spécial et t'as rien de différent. Ce qui fait que les gens te voient comme une énième personne qui parle de tel sujet. Pour la plupart, même s'ils vont taper ton prénom sur les réseaux sociaux, ils vont regarder tes contenus. Si une heure après je leur demande qui est cette personne qui l'a regardé sur son téléphone, il ne pourra pas me répondre car il ne se souviendra pas de toi. On se souvient des personnes qui savent parler, qui aiment faire de la création de contenu, qui sont différents par leur contenu, qui sont différents de par leur personnalité, de par comment ils se présentent devant la caméra et surtout comment ils veulent qu'on se souvienne de eux. C'est ça le plus important. Il faut donc que tu comprennes qu'il faut absolument que tu te concentres sur la création de ton personal branding et de ta différenciation, que tu arrêtes de faire du contenu comme tu vois de partout sur TikTok et Instagram, que tu arrêtes de rechercher des idées sur ChatGPT comme tout le monde fait et que tu apprennes à parler correctement, que tu apprennes à articuler correctement et que tu te trouves un angle de différenciation pour qu'on se rappelle de toi, qu'on se dise ok lui il n'est pas pareil que les autres parce que je ne sais pas, il fait un sport spécial, parce que le mec peut-être parle de business et pour autant vous fait des vidéos dans son sport, il nous fait voir le tennis, il nous fait voir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Tous ceux qui font du business font de la musculation ou du basket, tous. Donc tu veux faire coach business, et bah sors-nous un sport différent. Sors-nous de la MMA, filme-toi en train de faire autre chose. Mais ne nous fais pas des contenus comme la énième fois à la salle de sport. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu sois différent. Il faut qu'on se rappelle de toi comme ok, lui c'est la personne qui fait ça. Si je te dis
Oh, tu vois la personne qui fait ça là sur ses contenus, souvent faut que directement on pense à toi. Ce qui veut dire qu'il faut que tu te crées un concept. Il faut que par ce que tu fais dans ta vidéo, il y ait toujours un angle qui se ressemble, donc un concept qui se ressemble, et donc on se rappelle de toi de par cela. Faut vraiment que tu te l'imprègnes, faut vraiment que tu le comprennes. C'est la chose la plus importante pour qu'on se souvienne de toi. Et pas juste qu'on te voit comme un énième créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Faut bien comprendre que tu ne feras pas d'argent avec TikTok. Si tu fais du contenu sur les réseaux, et notamment TikTok dans l'objectif de faire des ventes, ce sera pas possible. Avec TikTok, on fait de la visibilité. On gagne en visibilité et en vue grâce à TikTok. On gagne en visibilité et on les redirige sur Instagram et YouTube. Mais c'est principalement avec YouTube que tu trouveras tes clients. YouTube et Instagram. TikTok, c'est seulement pour la visibilité. Parce que la plupart des gens sont très volatiles. Ils ne vont pas vraiment s'accrocher à toi. Ils voient tellement de personnes à la seconde que le scroll d'après, ils t'ont déjà oublié. Donc les personnes ne s'accrochent pas vraiment sur TikTok, ou très peu. À part les personnes avec les meilleurs personal branding, comme il y en a certains évidemment. Anthony Sirius, Alexis Chance, évidemment que ces personnes-là, on s'en rappelle quand on les voit. Parce qu'ils sont uniques, ils ont travaillé sur leur personal branding de manière extrême. On peut même pas quantifier à quel point ils ont travaillé dessus de manière énorme. Donc évidemment que tu ne pourras pas reproduire un personal branding comme ça. Peut-être que c'est la première fois que tu entends parler de personal branding, que tu ne sais même pas ce que c'est. Écoute-moi, il faut que tu regardes tes concurrents. Chaque concurrent, les premiers de ta niche, il faut que tu les regardes, que tu regardes tout ce qu'ils font. Et que tu trouves comment te différencier. Comment reprendre des concepts à eux, et tout en ne faisant pas la même chose qu'eux. Être différent et reprendre des idées. Et évidemment, que tu t'entraînes à parler correctement. Le nombre de coachs que je vois faire du contenu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, peu importe le réseau, et qui ne savent même pas articuler. C'est pourtant la chose la plus importante, c'est la base. Si tu fais du contenu où tu te montres devant la caméra, où tu présentes quelque chose, où tu parles de quelque chose pour ensuite présenter ton offre, et que tu ne sais pas parler, mais arrête, c'est pas fait pour toi en fait. Il faut que tu saches parler correctement, sinon c'est pas possible. Donc apprends à parler correctement. C'est exactement ce que j'ai commencé à faire avec les personnes qui étaient intéressées, qui ont commencé à m'envoyer des messages sur YouTube, sur Insta, pour commencer à ce que je les aide dans leur création de contenu. Le nombre de coachs qui m'envoient des messages car ils ne savent pas comment faire. Et pourtant c'est super simple. Il faut savoir que c'est quelque chose de très simple quand on connaît et qu'on sait comment ça marche. C'est quelque chose d'extrêmement simple. Et ce que je fais avec mes clients et mes futurs clients, c'est que je les aide à pas structurer leur contenu. Il y en a qui auront un problème de contenu, je vais les aider, je vais leur donner 2-3 tips sur leur hook, sur leur structure, etc. Mais pour la plupart, comme je l'ai dit auparavant, votre structure est bonne et vos hooks sont bons. Mais vous avez un problème de confiance en vous, un problème d'élocution, à parler devant la caméra. Donc je vais vous aider à structurer votre parole. Comment paraître normal, comment paraître confiant devant la caméra, comment éviter d'avoir un non-verbal atroce et te ridiculiser. C'est vraiment ça que je fais avec mes clients. C'est que je les accompagne pour les aider à aller au-delà de la création de contenu de base que n'importe qui peut faire sur ChatGPT ou sur YouTube. C'est quand même extrêmement dur à l'apprendre tout seul. Pour ma part, je l'ai appris avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a accompagné pour m'aider à ce que je sache ce que je sais aujourd'hui. Sans cette personne-là, je n'aurais pas eu les connaissances. Je pensais que l'on pouvait faire de l'argent sans argent. Je pensais que j'étais meilleur que tout le monde et que je pourrais vendre un accompagnement en développant mes connaissances et mes compétences par moi-même. Je vais t'expliquer quelque chose. Ça, c'est la plus grande connerie que tu t'es mis dans le crâne et que je m'étais mis également dans la tête. C'est pas vrai. Tu ne pourras pas tout apprendre par toi-même. Tu pourras attraper des petites informations par-ci par-là sur des contenus, sur des réseaux. Tu pourras choper quelques informations par-ci par-là sur des contenus, sur des vidéos, sur les réseaux, sur YouTube. Mais tu n'auras pas de compétences. Les compétences ne se créent pas avec des vidéos YouTube. Ça se crée avec des accompagnements et des personnes qualifiées qui t'apprennent comment faut faire. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'à présent, moi, je peux aider d'autres personnes à améliorer la qualité de leur création de contenu pour attirer des leads qualifiés. En réalité, j'aide les coachs en ligne pour l'acquisition de clients, pour attirer plus de clients et des clients de meilleure qualité, donc des leads
plus qualifiés, qui seront donc plus prêts à acheter. Pas une personne qui juste va arriver sur ton contenu, va liker, va commenter waouh super et on aura rien à foutre. Ça c'est pas un lead qualifié. Et un lead qualifié, c'est la seule chose qu'il faut que tu te concentres à avoir sur tes contenus. Et ça tu le développes et tu l'as avec une bonne structure et surtout un personal branding d'aplomb et des compétences sociales stables et cohérentes devant la caméra.